Bonjour, Stéphanie Freitag, ta coach en joie de vivre. Dans cette vidéo, je vais te parler de mes accompagnements. Comment j'accompagne des femmes lumineuses, mais elles le savent, elles le voient pas elles-mêmes en fait. Et moi, je les vois dans leur lumière, je trouve ça trop génial. J'adore mon métier. C'est juste un plaisir pour moi d'être témoin de cette élévation de l'être. C'est ce moment où la personne, elle prend toute sa place. Ce que j'apprécie vraiment dans mon travail, c'est d'accompagner des gens, des femmes principalement, qui sont prêtes à métamorphoser leur vie. Elles en ont marre de la vie qu'elles mènent et elles sont prêtes. C'est le moment où juste là, c'est maintenant. Il y en a marre, j'en ai assez de la panade dans laquelle je vis et maintenant j'y vais. Et alors ensemble, on va aller évacuer, libérer tous les blocages, qu'ils soient conscients ou non, qui les retiennent en arrière, qui les empêchent d'avancer. C'est comme si elles essayaient d'avancer dans une voiture. Elles appuient sur l'accélérateur à fond, à fond, à fond, elles sentent le moteur qui mouline et elles font du 2 à l'heure, elles ne comprennent pas, elles n'y arrivent pas. En fait, il y a des freins à main. Elles ont des freins à main qui sont bloqués, qui les empêchent d'avancer. Et quand on arrive à trouver ce frein à main, qu'on le défait, après, il n'y a plus qu'à appuyer un tout petit peu sur l'accélérateur et foum, elles foncent direct. Mais moi, j'adore, je trouve ça trop génial. Et c'est pas forcément des femmes qui viennent avec un projet, enfin, on me demandait l'autre jour, tiens, tu travailles avec des entrepreneurs? Et je leur dis, ben non, pas forcément en fait. Des femmes qui viennent avec, qui sont prêtes à changer et qui sont porteurs de projets. Ça peut être, par exemple, il y avait Émilie qui est venue, elle voulait avoir un deuxième enfant, elle était responsable, elle est toujours d'ailleurs responsable de service et elle était au bord de l'épuisement. Elle n'en pouvait plus. Avec ce Covid-là, elle passait son temps à jongler avec ses équipes, à remplacer celles qui n'étaient pas là. Elle essayait de gérer la masse de travail qui était toujours la même, mais avec moins de personnes finalement, ou des gens qui sont démotivés, qui sont loin, pas faciles à manager, elle n'en pouvait plus. Et c'est pas la seule, hein. J'ai vu encore des analyses récemment. Les burn-out de managers ont augmenté de 78% depuis 2020. C'est un truc de malade. Tout le monde va mal, quoi. Et avec mon programme, elle a réussi à aller beaucoup mieux. Elle a eu son deuxième enfant. Et en plus, elle est heureuse dans son job. Elle a retrouvé un espace où, voilà, elle n'était plus dans ce trop, de trop supporter, de trop en faire, de trop, voilà, plein d'endroits. Donc, dans mon accompagnement, c'est à la fois du coaching, de OK, on va mettre en place des nouvelles habitudes et je t'accompagne et je te pose les bonnes questions pour que tu trouves tes réponses, et aussi du thérapeutique. OK, tu as des traumas de ton enfance, il y a des trucs qui sont juste insupportables et qui, rien que le mot déjà, ça te met en larmes. Ça, c'est déjà dire qu'il y a un truc qui ne va pas en fait, hein. Quand tu abordes un sujet et que tu as une émotion qui monte, tu peux être sûr qu'il y a un blocage émotionnel là-dedans et qu'il faut t'en libérer. Et puis, un côté aussi de connaissance, mieux se connaître. Comment ça fonctionne l'être humain? Comment ça fonctionne la psychologie? Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi je me retrouve toujours bloquée dans les mêmes schémas? Donc voilà, c'est un package où j'apporte tout ça. En fait, c'est tout ce que j'ai glané pendant 20 ans qui m'aurait été vachement utile il y a 20 ans, mais que j'amène sur un plateau parce qu'il y en a marre d'attendre 20 ans pour aller mieux, quoi. Enfin, maintenant, c'est fini ça. Donc, en quelques mois, c'est la révolution intérieure. C'est-à-dire qu'en sortant de là, elles se sentent autonomes, capables d'avancer. Alors, des personnes que j'ai accompagnées, il y en a plein. Il y avait par exemple Nadia qui était entrepreneuse, qui avait un projet d'écriture. Elle était déjà engagée auprès de son éditeur et elle procrastinait. Elle n'arrivait pas. Elle n'arrivait pas à se mettre à l'écriture. C'était trop difficile. Elle avait plein de problèmes à gérer en même temps. C'était vraiment pénible pour elle. Et ben, je l'ai accompagnée. Et ensemble, voilà, petit à petit, on a trouvé les endroits où ça couinait, les endroits où ça coinçait, comment l'aider à surmonter tous ces problématiques. Et son livre, il est sorti. J'adore, moi, c'est les moments que je préfère, ces moments-là. J'avais aussi Evelyne. Evelyne, elle était dans une relation toxique. Elle était amoureuse d'un mec qui, voilà quoi, c'était chaud. Mais sauf que elle avait un affect tellement important, elle était vraiment en dépendance affective avec lui. Elle ne pouvait pas le quitter, c'était pas possible pour elle. Et donc, voilà, ça s'est fait aussi avec... elle avait peur de retomber dans une dépression nerveuse. Enfin, il y avait plein de choses qui la malaxaient, en fait. Et en quelques mois, c'est sorti.
Et ça y est, elle a réussi à le quitter. Elle a pris le temps qu'il lui fallait. Voilà, elle s'est détachée en douceur et ça a pris quelques mois après l'accompagnement, mais elle était déjà autonome. Elle était capable d'utiliser ses ressources. Et ça, je trouve ça juste exceptionnel. Et puis des exemples, j'en ai plein d'autres, quoi. C'est vraiment top. Moi, j'adore mon métier et j'ai qu'une envie, c'est d'accompagner tous ces êtres, principalement des femmes, parce que voilà, je travaille beaucoup avec les femmes, à transmuter leur vie. Il faut arrêter de souffrir, quoi. Juste, ça peut être doux, ça peut être cool la vie et se reconnecter à cette joie qu'on a en soi, qui est hyper puissante. Ça ne veut pas dire nier les tristesses, nier les problèmes, ça ne veut pas dire qu'on ne se met plus jamais en colère et qu'on pleure plus jamais. Non, c'est une joie de vivre, une joie d'être en vie. C'est-à-dire sortir de cet espoir que tout soit parfait, merveilleux. Non, mais ça, c'est le calme plat de quand t'es mort, en fait, hein, s'il ne se passe plus rien. c'est plus la vie, en fait. Donc ça, c'est un faux espoir. Donc c'est mettre, voilà, de filtrer toutes ces croyances, tous ces dogmes, tous ces trucs culturels qu'on traîne, qui nous limitent, qui nous empêchent d'être et s'ouvrir à plus grand, quoi. Et moi, j'aime ça, je vois la lumière dans les femmes, je vois aussi leurs souffrances, je vois aussi leurs blessures. Et pour moi, ça me peine, en fait, de voir quelqu'un qui est dans la souffrance. Je dis, reste pas là-dedans, quoi, sors de ton caca, vas-y, sors de là. Et mon job, c'est pas de plonger avec elle, c'est de l'accompagner pour qu'elle arrive à en sortir toute seule. Et ça, c'est génial quand je vois les femmes qui arrivent à faire ça. Mais c'est j'adore. C'est quel exemple aussi ça donne pour les autres. Je trouve ça trop super pour leurs enfants, pour leur entourage et tout. Enfin voilà, moi j'ai voilà. Mon grand kiff à moi, c'est mon métier. J'adore mon métier, j'adore ce que je fais. Si ce que je viens de te partager te parle, te donne envie, j'offre 45 minutes de coaching gratuit pour qu'on fasse connaissance. Je te parle de tout ça, de tout ce que je fais, et puis surtout qu'on fasse le bilan de où tu en es toi et quelles sont tes attentes, où est-ce que tu as des leviers en fait pour améliorer ton quotidien. Je t'embrasse, à très bientôt. Je te mets sous cette vidéo les liens et puis belle continuation. On avance ensemble. Ouais.